Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Il est l'un des visages forts du renouvellement de l'info de France Télévisions. Il a passé l'été aux commandes du journal de 20h de France 2 et a réalisé quelques records d'audience. Un joker décomplexé qui n'a pas l'intention de rester numéro 2 pour toujours. Bonjour Julien Bugier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Tout d'abord Julien Bugier, vous êtes un autodidacte, vous n'êtes pas issu d'une école de journalisme. Comment est-ce qu'on arrive à la tête du 20h de France 2 sans passer par un cursus classique ? Alors on a combien de temps devant nous ? Parce qu'il va me falloir un petit peu de temps pour raconter Quelques mon minutes. parcours. Il va falloir synthétiser. Écoutez, c'est des envies, c'est des rencontres aussi, c'est des chances qu'il faut savoir saisir et puis c'est une volonté de faire ce métier depuis toujours, d'être curieux, d'avoir envie de raconter au plus grand nombre à travers le métier de journalisme les histoires et la marche du monde. Voilà, donc j'ai commencé très tôt et j'ai eu la chance de rencontrer les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné la chance de travailler tout de suite et de m'émanciper tout de suite et de pas me demander, comme ça se fait souvent, d'abord le diplôme avant de savoir de quoi on était capable. Justement, ça ne vous a pas joué des tours dans votre carrière de ne pas être issu d'une école de journalisme ? On sait que c'est un métier qui est parfois assez fermé. Non, pas vraiment. On m'a fait ressentir au début que je venais pas du sérail. Voilà, vous savez comme c'est en France. Parfois, on aime bien mettre les gens dans des cases. Mais aujourd'hui, c'est ma force. C'est ma force d'être différent. C'est ma force d'avoir un parcours d'autodidacte. C'est ma force d'avoir une vision différente sur l'information et sur l'actualité et de ne pas être, comment dirais-je, modelé comme un jeune élève qui sort d'une école de journalisme. Vous savez, on a tendance à dire que les journalistes se ressemblent les uns avec les autres. Moi, j'ai cette différence. Et vous avez votre propre style. Alors, la fin de l'été approche. Quel bilan vous tirez de ces 3 mois à la tête du 20h de France 2 ? D'abord, un bilan de réussite personnelle, puisque ça fait quasiment 3 mois que je me suis installé dans le fauteuil, que le journal s'est jamais aussi bien porté. C'est évidemment l'aboutissement du travail qui a été effectué par les équipes collectivement depuis maintenant plusieurs années. Vous êtes parfois très proche de TF1 d'ailleurs. Voilà, on a battu nos concurrents un certain nombre de fois cet été, 3 fois je crois. Un journal leader, c'est assez inédit, il faut le souligner et le noter. On est sur une moyenne aujourd'hui pour les initiés, chacun comprendra, de un peu plus de 23% de part de marché. On était le même été l'an dernier sur la même période aux alentours de 21,5, 22 alors qu'on avait les Jeux Olympiques qui nous aidaient. Donc une belle progression. Donc une belle progression, une satisfaction personnelle et puis un succès d'équipe parce que c'est le travail de la rédaction d'abord. Vous sacrifiez vos vacances pour ce poste de joker depuis plusieurs années maintenant. C'est pas un peu pesant à la fin, Julien Bugier ? Je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est pesant. J'ai une famille, j'ai des jeunes enfants, voilà, c'est toujours un déchirement le dimanche soir de les quitter pour retourner travailler. Mais vous savez, quand on fait un métier de passion, parce que pour moi, ce métier, ça n'est pas une contrainte. C'est d'abord une envie, c'est d'abord une passion. Je me lève pas le matin en me disant tiens merde, je vais bosser et j'ai envie de faire autre chose. J'aime ce métier, donc quand on aime, on compte pas, et c'est mon cas. À la fin de chaque été, vous laissez donc votre place au titulaire. Comment vous vivez ce moment ? Écoutez, ça fait partie des règles du jeu, j'ai envie de dire. Moi, je suis remplaçant, j'ai aussi tout un éventail de programmes et de magazines sur le service public. On en dira un mot tout à l'heure, des magazines d'information, des magazines d'économie, des grands débats de société. Donc ça fait partie du jeu. J'ai encore une fois jamais caché mes ambitions de un jour devenir numéro 1. Mais aujourd'hui, je suis numéro 2 et il faut l'accepter et je l'accepte. Mais au-delà de vos ambitions, on a senti que vous étiez vraiment déçu de ne pas avoir la place de titulaire du 20h de France 2. C'est toujours le cas ? J'ai pas dit que j'étais profondément déçu. J'ai dit qu'il y avait une pointe de déception quand je me suis exprimé sur le sujet. Et vous en voulez à France 2 ? Non, j'en veux pas. Il y a aucune amertume, si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant, qui est résolument optimiste. Donc la décision qui a été prise est cette décision qu'on connaît. Je ne suis pas aujourd'hui numéro 1, je reste numéro 2. J'en ai pris mon pari et mon parti, et j'en suis aujourd'hui très heureux. Je suis quelqu'un qui est résolument optimiste, encore une fois, donc je regarde vers l'avenir et j'ai aucun doute sur le fait qu'un jour je parviendrai, enfin en tout cas je l'espère, à devenir numéro 1. Mais la route est longue, j'ai 36 ans. Vous en avez parlé avec eux forcément ? Oui, j'en ai parlé, ils m'ont expliqué leur choix, mais c'est un choix de direction et c'est un choix que je respecte. Il n'y a aucune rancœur, il n'y a aucune animosité. J'ai beaucoup d'estime pour le travail d'Anne-Sophie Lapix. On s'est rencontrés, on se connaît très bien. Elle a déjà trouvé sa place dans la rédaction. On a échangé. Tout ça se fait de façon très amicale et professionnelle. France 2 vous a confié une émission à la rentrée, Cellule de crise, un magazine d'enquête animé auparavant par David Pujadas. Vous allez y mettre votre patte, Julien Bugier ? Oui, alors il faut le temps d'y mettre sa patte, si je puis dire, parce que c'est des enquêtes au long cours, donc c'est 8, 9 mois, parfois 10 mois d'enquête des enquêtes très fouillées, avant d'arriver à une mise à l'antenne. Donc oui, je vais mettre, parce que c'est aussi la manière dont je travaille moi, mon ton, mon humeur, ma vision de l'information, et puis
Et puis on commencera à avoir ces enquêtes qui seront estampillées Julien Bugier, si je puis dire, à partir de la rentrée. Alors dimanche soir, vous présenterez un numéro consacré à Lady Di. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus que dans tous les documentaires qu'on a vus jusqu'ici, notamment sur la TNT? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Quelle est la singularité de ce reportage l'onde de choc Diana avec cellule de crise? Moi j'ai envie de vous dire qu'habituellement, ce fait divers, puisque c'en est un, ce fait divers tragique, il est souvent traité par le prisme people, par le prisme de la conspiration, par le prisme des révélations et de l'enquête. On l'a vu avec M6 récemment. En fait, de révélations, il n'y en avait pas beaucoup dans l'enquête. Nous, cellule de crise, notre valeur ajoutée et notre ADN, c'est de raconter la coulisse et la manière dont l'appareil d'État gère ce type de crise. Crise politique, crise diplomatique, crise avec la famille royale. On a vu que la couronne avait vacillé à cette occasion-là. Voilà. La valeur ajoutée et la différenciation qu'on a avec Cellule de crise, c'est celle-ci. On l'a dit, le magazine Cellule de crise était présenté par David Pujadas auparavant. Comment vous avez vécu l'éviction de David Pujadas en tant que journaliste et professionnel des médias? Écoutez, j'ai déjà là aussi eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Ça a été dur, ça a été une surprise, voilà, on va pas le cacher. Ça a été un moment qui a bousculé la rédaction, les rédactions en interne. Maintenant, c'est un choix que je respecte. Ça prouve aussi deux choses. La première, c'est qu'on n'est jamais propriétaire de son poste. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a personne qui est irremplaçable, même les meilleurs. On parle beaucoup de votre physique, Julien Bugier, dans la presse, par par contre, si vous exemple. m'appelez Julien, je vais... Julien, c'est vrai, pardon, Julien. Sinon, je vous appelle Bastien. Si vous voulez. GQ a dit que vous faisiez partie, par exemple, des 25 hommes les mieux peignés du PAF. Ça vous agace qu'on vous résume parfois à ça? Ah, j'ai pas vu ça. C'est dans un article, je vous le montrerai avec plaisir. Est-ce que ça vous agace qu'on vous résume parfois à votre physique? D'abord, je crois qu'on me résume plus à mon physique, on en parle, c'est vrai. J'ai envie de vous dire deux choses à ce propos. D'abord, dans un premier temps, ça m'a beaucoup gêné, parce que c'est vrai que quand on est jeune journaliste, quand on a envie de faire ses preuves, ça emmerde un peu, disons les choses, qu'on soit jugé uniquement sur son physique et pas sur son travail. Maintenant, je crois que j'ai prouvé au fur et à mesure des années sur les différents médias sur lesquels j'ai travaillé, y compris d'ailleurs à Europe 1. Je suis ravi de revenir dans ces studios parce que ça me rappelle plein de choses. Voilà, je pense que j'ai prouvé que j'étais un bon journaliste, que j'étais capable d'être un bon intervieweur aussi. Donc aujourd'hui, mon physique, non, me pose plus de problème, entre guillemets, et puis ça fait partie intégrante de ma personnalité. Je suis comme je suis, donc... Et puis c'est plutôt flatteur qu'on dise ça de moi, non? Effectivement. Vous avez bien sûr, vous avez d'autres projets avec France Télévisions, Julien Bugier? Alors j'ai un éventail déjà bien rempli, puisqu'il y a Cellule de crise qui arrive, qui est quand même un gros boulot, même s'il n'y a que 5 rendez-vous par an, c'est quand même un gros boulot de préparation et de travail et de gamberge. J'ai les débats de société, l'émission du samedi Tout compte fait qui marche très bien et qui redémarre dans 15 jours, tous les samedis à 14h. Le remplacement des journaux, donc j'ai d'autres projets, oui, mais pas dans l'immédiat. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, si vous voulez, mon rêve, c'est de réanimer un grand plateau de débat citoyen. Je trouve aujourd'hui qu'en France, il n'y a plus de débat. À la télévision, il n'y a plus de débat. À la radio, il n'y a plus de débat. Il y a des débats politiques, il y a des débats d'experts, de l'expertise, voilà, qui sont d'ailleurs un peu toujours les mêmes invités sur les plateaux télé, mais on n'entend plus les acteurs de la société civile. Des vrais débats de société comme on les organisait dans les années 90 ou 80. Vous en avez animé quelques-uns sur France 2 de manière ponctuelle? Oui, des débats de société après des films. En deuxième partie de soirée. Je pense qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut avec une émission avoir hebdomadaire par exemple, et qu'on peut avoir une récurrence plus importante sur ce type de format. Non, parce que ça reste nécessairement des débats événementiels, mais on peut avoir une récurrence qui soit mensuelle par exemple. Est-ce que d'autres chaînes vous ont contacté pendant le mercato? Oui. Je ne vous dirai pas lesquels. TF1? Non, pas TF1. TF1. Le groupe TF1. Le groupe TF1 est un groupe ami, mais aujourd'hui, je me sens très bien sur le service public pour les raisons que j'évoquais. Et puis parce que sur le service public, on a une liberté, on a une indépendance qu'on n'a pas ailleurs, me semble-t-il.